Le mouvement est un peu raide, mais la première ministre britannique semble bien déterminée à vouloir séduire l'Afrique. Lors de son déplacement en Afrique du Sud, première étape de sa tournée africaine, Theresa May a annoncé plusieurs milliards d'euros d'investissement dans les économies du continent. Londres ambitionne de devenir le premier investisseur des pays du G7 en Afrique d'ici 4 ans. Depuis la décision prise de quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni cherche à décrocher de nouveaux accords commerciaux pour substituer ceux conclus avec Bruxelles. Le gouvernement s'efforce de faire en sorte que, quel que soit le résultat des négociations, nous puissions réussir à quitter l'Union européenne. D'énormes possibilités s'offrent au Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne. C'est en partie l'objet de ma visite en Afrique. Il s'agit aussi de recadrer et de changer l'orientation stratégique de notre budget d'aide au développement. En termes d'échanges commerciaux avec l'Afrique, l'Union européenne était numéro 1 en 2015 devant la Chine et les États-Unis. Au cours de son passage au Cap, la première ministre britannique s'est entretenue avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel elle a signé un accord commercial. Elle en a aussi profité pour présenter cette cloche récemment retrouvée sur un navire britannique qui fit naufrage en 1917 dans la Manche, avec à son bord 600 soldats sud-africains.